like a butterfly. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au Prater de Vienne. Le Prater de Vienne, c'est un petit peu une grande foire permanente où on retrouve énormément d'attractions, que ce soit des attractions plus modernes ou des vraies grosses vieilleries. Vous allez voir, on va faire un petit voyage dans le temps. Le Prater, c'est aussi un lieu de vie pour tous les habitants de Vienne. C'est là où viennent se divertir donc tous les habitants de la ville. C'est vrai que c'est un lieu très vivant qui ouvre jusque très tard. En l'occurrence aujourd'hui 1h du matin. Bon, on va pas rester jusque 1h, mais en gros on va essayer de faire les attractions les plus intéressantes. Chasser le crédit, bon même si je pense pas avoir les 14 crédits que compte le Prater. Oui, 14 montagnes russes différentes, c'est vous dire à quel point c'est extrêmement grand. Il y a des concerts, il y a plein de choses qui sont organisées tout au long de l'année. N'hésitez surtout pas à regarder, à vous renseigner avant d'aller au Prater. Peut-être qu'il y aura des événements assez intéressants. Vous voyez, on a même des enseignes très bien connues comme Madame Tussauds qui sont disponibles dans beaucoup de capitales européennes. Même le roller coaster restaurant qui est notamment disponible à Europa Park dans le pavillon du Luxembourg, mais aussi à Alton Towers. Donc pas mal de montagnes russes, pas mal de coasters. On va essayer de faire le tour du Prater, voir ce qui est intéressant, ce qu'on va faire. On va vous donner des avis bien sûr, le plus détaillé possible sur chacune des attractions. Et on a surtout aujourd'hui l'Olympia Looping qui est la plus grande montagne russe transportable au monde. On l'avait déjà testé, je pense qu'on ira refaire un tour parce que cette attraction est vraiment extraordinaire. Bref, je vous propose un petit peu qu'on commence à faire un petit peu le tour de la foire, même si j'aime pas ce mot aussi. C'est du paper ride, hein, c'est-à-dire que vous payez vraiment par attraction, même si très sincèrement on est très loin des foires françaises qu'on peut retrouver dans nos contrées, hein. On est sur un type de population complètement différent. D'ailleurs il y a Almost Reversion là qui est juste en face de nous, Cocorico, hein. C'est pas la seule, hein. Apparemment il y en a quand même beaucoup des Almost. Mascarade. Mais qu'est-ce donc cette mascarade? Puisque comme vous pouvez le voir, c'est un Gerstlauer. Alors c'est un spinning coaster de ces Gerstlauer. On en a déjà fait un, c'était à Plopsaco. C'est vrai que les spinning coasters Gerstlauer, c'est jamais ma tasse de thé. Alors non pas parce que c'est gerbant, parce que ça manque un petit peu de peps cette sensation. On va essayer quand même de le tester, hein. Surtout que quand même des spinning coasters Gerstlauer dans des foires, encore une fois, c'est pas tout à fait une foire, c'est très rare, hein. Je crois que c'est d'ailleurs le seul. Ça fait très cancan coaster là l'écho, hein. Allez. Mascarade. Mascarade. Alors là il y a des miroirs sur la gauche et la droite. Oui, il y a de la théma là-dedans. Il y a de la déco. C'est presque étonnant la vache. Ok, je me suis fait prendre en photo, je sais pas par quoi. Allez, let's go. Quelques petits virages. Ok, j'ai le transfer track, c'est à dire que regardez, on a les véhicules qui sont juste là et là on va monter. Là on voit très bien le parcours. Putain, je savais pas que ça allait être un ascenseur vertical. C'est vraiment hyper compact cette affaire, la vache. Je suppose que ça speed. Oui. Ah, c'est dommage, on voit un peu trop le parcours à mon goût. Petit passage en extérieur. Oh, ça spin un peu quand même. C'est une curiosité complète ce truc, hein. Franchement, oui. Ah, il y a un peu de G quand même. Oh, doucement. En fait, ça freine beaucoup pour rallonger, je pense, le temps de parcours de manière volontaire. Waouh, là par contre, ça tourne beaucoup. Ouais, là, ça tourne vraiment beaucoup. Le spinning coaster Gerstlauer que j'ai pu faire de plus tournant, mais bon, on voit que ça a été volontairement fait pour allonger la durée de l'attraction, parce que toutes les zones de frein. Après c'est méga compact, hein. Regardez toute la garde se tient ici, c'est fou. Allez, retour au Bercail, et nous ne sommes pas à Cancan Coaster, hein. On a un crédit vraiment très particulier. Alors il est vraiment spécial parce que déjà il se situe vraiment très excentré de la foire, c'est-à-dire qu'il est plus bordé par une allée du parc du centre-ville, absolument pas par le Prater en lui-même, mais il fait partie du Prater. C'est Ochtenhoofbahn, vous m'en excuserez pour la prononciation un petit peu hasardeuse. C'est un coaster déjà qui est manipulé par un opérateur, c'est-à-dire que le frein est activé par lui-même, par l'opérateur, et c'est un side friction. Je n'ai absolument jamais fait de side friction de ma vie. C'est des coasters où on a des roues sur les côtés. Personnellement, la seule fois où j'ai réellement vu ça, c'est dans Roller Coaster Tycoon. Jamais j'aurais pensé un jour pouvoir poser mes fesses dans ce genre de choses. Ce truc-là a donc presque 75 ans, effectivement, puisqu'il a ouvert en 1950, même bien plus que 75 ans, hein. Vous vous rendez compte, ça se voit au décor, c'est plus de première jeunesse, même si très sincèrement, je pense qu'il a été modifié puis remodifié. Bref, je pense qu'il a subi énormément de choses. Donc je vous propose qu'on aille embarquer à l'intérieur de Die Ochtenhoofbahn.
Ça y est, on est dedans. C'est un petit voyage dans le temps quand même, hein. Le mec est littéralement en train de pousser derrière nous. En vrai, c'est très drôle. Bon. Du coup, bien sûr, on va le juger en tant que coaster pas moderne, hein. En tant que coaster bien vieux. Allez, c'est parti. On a confiance, hein, bien sûr. On a confiance en la tube autrichienne. Sinon, on serait pas dedans. Bon, la chaîne évidemment qui ne date pas de 1950, ça c'est une évidence. Allez, c'est parti, on va monter doucement. Bah oui, parce que c'est pas le mec qui va commencer à nous pousser sur le lift, hein. Par contre, il faut avoir le temps. Regardez-moi ces catwalks. C'est pas de première jeunesse, effectivement. Et écoutez, on est là pour l'exotisme, hein. On n'est pas là pour les gros crédits. Ah si, il y a quand même l'Olympia Looping quand même, on va refaire un tour. Ça y est, on arrive quasiment en haut. Ah, c'est croquignolesque quand même, hein. Regardez les petits nains. Ça fait un peu penser, vous savez, au train de la mine qu'il y avait avant à Fantas, c'était un Anton Schwarzkopf. Là, c'est un side sack friction, donc je n'ai absolument pas l'idée de la provenance. C'est vous dire, hein. Oh, c'est exotique tout ça. Oh, c'est exotique. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on aura une première grande descente? Par contre, j'ai très peur pour ça qui est juste à côté. Alors, je pense que je vais faire un. Je vais essayer de le prendre. Tous les gros virages. Allez, c'est parti. La grande descente. Il y a quand même des anti-rollbacks là-dessus, hein. C'est quoi ces barbelés? Ouais. C'est un petit peu lent. C'est le mec derrière, je vous rappelle, qui gère la vitesse. C'est un petit peu en fonction du mec que vous avez derrière. Qui va un petit peu gérer votre drive. Quelques petits camelbacks. Alors bien sûr, on n'a pas de là-bas, hein. Il faut savoir que c'est vraiment 0-0 là-bas. Oh, avec des vieux néons. Oh, le nain qui fait peur. Ah, c'est beau ça. J'adore. Oh, ça a freiné. On l'a vu, je crois, là. Pas du tout. Oh, c'est quoi ce délire? Ah le petit nain qui pisse. Le second. Ah, il est vraiment joli ce crédit. Eh oui, bah oui, c'est un crédit. Oh. Avec 2-3 petits dioramas. Oh, purée. Oh, ça cogne un peu quand même. Avec une petite section Dark Ride. Vraiment pas plus. On a la voie de garage qui est juste derrière. Bon, écoutez, c'est validé, hein. Faut prendre ça comme un coaster historique et non comme un coaster à grande sensation. Alors, regardez le Starflyer du parc. Il y a quand même de la déco. Regardez le mât là, il y a quand même un peu de rockwork. C'est assez surprenant quand même, hein. Vous voyez, ce truc là s'appelle Mega Blitz et ça a l'air d'aller quand même super vite, mine de rien pour du forain. C'est un MK700. Les MK700 on n'a pas produit énormément, en tout cas Vekoma, la firme néerlandaise, n'a pas produit énormément. On peut notamment signaler Révolution à Bobby Island qui est un MK700 en soi, même si c'est un dérivé avec les Vekoma Illusion. On en connaît un également en Belgique, puisqu'il y a Alvart à Plopsaco. Ah non, maintenant c'est plus Alvart, c'est le Schtroumpfer. Vous savez, c'est les trains avec les tuyaux d'aspirateur entre les jambes là. Bon allez, on va faire Mega Blitz. Allez, le Mega Blitz. Et oui, c'est bien du Vekoma. On pourrait pas s'y croire. On s'y croirait presque pas. Par contre, il y a des bâtiments à côté de nous, à gauche, à droite, de partout. Donc ça fait très bizarre d'ailleurs de voir la firme néerlandaise comme ça construire le coaster sur semelle métallique. On n'est pas du tout sur des fondations fixes. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc c'est parti pour Mega Blitz qui a les mêmes couleurs qu'Olympia Looping. Et oui, allez, c'est parti. Putain, la descente aérienne là. Oui! C'est vraiment très fluide. Beaucoup de jet. Wow. Oh, le layout fait beaucoup penser à ceux de Anton Schwarzkopf, vous savez, les Jetstar. Un petit airtime s'il vous plaît, mais non, malheureusement notre reste de la barre ne le permet pas. Il y a la fiche Mega Blitz là qui a fait un malaise. C'est quand même un peu intense. Allez. Ouais. Ça freine beaucoup, bon c'est beaucoup de jet. Et là j'ai un petit voile noir. C'est plutôt sympa quand même cette affaire. Allez, retour en station.
Ouais, c'est du jeu. Voici un chantier très intéressant ici puisque c'est là que va arriver en tout cas le gros Striker Coaster qu'on attend ici au Prater. Un Striker Coaster évidemment comme Voltron Nevera, comme bientôt celui de Fantasiana. Et oui, on va avoir quand même 2 Striker Coasters en Autriche qui vont être d'ailleurs les 2 premiers coasters qualitatifs du pays, malheureusement c'est comme ça. D'ailleurs on ira à Fantasiana, il y aura une vidéo à Fantasiana, normalement c'est dans 2 semaines, donc abonnez-vous bien sûr à cette chaîne pour voir la vidéo à Fantasiana. On a notamment fait le Wild Train PAX qui va malheureusement fermer au profit justement d'un Striker Coaster. Mais voilà, on reconnaît les fondations, la station, il va être très compact, bien plus que celui de Fantasiana. Alors regardez ce qu'on a là, on a un toboggan, et oui c'est vieux ça, oui ça ressemble à beaucoup ce qu'il y a dans RCT. Malheureusement on le fera pas parce que 3 €, 4 € le tour c'est un peu beaucoup. Oh purée, j'en ai jamais fait, mais j'en ai jamais entendu des avis très élogieux à son propos. Il s'agit des Volare Zamperla, oui, parce que c'est un modèle de série. On ne retrouve pas uniquement qu'au Prater. On va dire que c'est plutôt adapté au Prater au vu de la compacticité de la machine, donc je peux tout à fait comprendre. Par contre, c'est vrai que ces machines ont une réputation d'être extrêmement inconfortables. Mais bon, il faut bien tester pour éviter de mourir con. Donc allons tester Volare, et oui, qui veut dire voler en italien. Alors notez que je ne suis absolument pas serein quant à la position. J'ai l'impression d'avoir un jeu de malade dans mon harnais. Ah, c'est horrible. Mais comment je me mets en fait? Je ne suis absolument pas serré. Regardez la gueule des sièges quoi. Je ne sais même pas comment je suis. Vraiment spécial. Bon, on va entamer un lift de ce qu'on appelle Archimède. C'est-à-dire que, vous savez, le mât là qui tourne au centre, c'est lui qui va accrocher notre train d'une manière, je pense, assez violente, très sincèrement, et au vu de notre position, j'espère que ça va aller. J'ai vraiment l'impression de pas être serré, c'est horrible, c'est horrible. Oh. Attention, Zamperla, on les connaît pour Top Thrill Dragster 2, oui, la deuxième version, c'est la première. Elle marche pas très bien, hein, je pense que vous le savez. Et ils ont fait aussi ces machins là. J'ai très peur, j'ai vraiment très peur. Je vous jure que je peux lever mon cul. J'ai peur de tout là. J'ai peur de tout. Au secours. C'est la première fois depuis très longtemps où j'ai peur dans un coaster les gars. Je vous jure, j'ai pas de jeu là. Je peux me lever sur l'arrière. C'est horrible, c'est horrible. J'espère que je vais vraiment être plaqué contre mon siège. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous savez quoi là? J'ai peur. J'ai vraiment peur. Ça va. Ah putain. Quelle horreur. Ah, je vous jure, j'ai mal au crâne. Il n'y a pas de technique. Je suis crispé de partout. Arrêtez-moi cette merde. Oh, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais, c'est pire que tout. Oh non, c'est nul. C'est le pire coaster qui m'est à vous faire avec Mindblower. Non, Mindblower c'est quand même plus nul. À Funspot Atlanta. Orlando, pardon. Kissimmee, voilà, c'est Kissimmee. Mais celui-ci, ouais, on est dans le deuxième pire coaster. Oh purée, il y en a encore beaucoup à créditer en plus des Volare. Là, je me suis adressé pour pouvoir sortir cette merde. Ah ouais, mais dans le genre bien nul, ça se passe là. Alors j'avoue m'être un peu spoilé sur l'attraction suivante, c'est Insider. Alors contrairement à ce que le pourrait laisser présager la devanture, on n'a pas affaire à un coaster BM, non. On a affaire à un morar zoneux, oui un morar zoneux, donc comme les Ouijas à Fantasialand. Alors évidemment quand on voit la boîte qui est à l'extérieur, on se doute que le layout ne sera pas non plus extraordinairement long. Mais bon, on va tester ça, hein. C'est vrai que les morars zoneux sont toujours de très très bonne facture. Ah oui d'accord, en fait on a un labyrinthe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe avec des murs en verre. Et l'embarquement est là. Coaster 100% dans le noir avec la musique techno carrément. Ça rigole plus. Il y a des lasers mais de partout. Donc là, ah mais c'est un streaming coaster classique. Donc
comme on retrouve énormément en Chine, Golden Horse est à copier je ne sais combien de fois. Donc là on est en virage en mode Wild Mouse. Ah ça tourne sévère. Oui. Ah, on comprend rien. Oui. Ah là c'est la zone de frein, ça y est. La fin donc, du coaster, oui donc c'est un modèle de série. C'est vrai que Aurore on n'a pas fait beaucoup, mais par contre Golden Horse, ironiquement on a vendu énormément de ces modèles là. Mais là par contre on a affaire à un modèle indoor. C'est bien du Aurore, hein. La très bonne traction Aurore. Ouais, c'est pas une mauvaise attraction. C'est bien, il y a même une station de débarquement. C'était quand même un peu stylé cette affaire, on va pas se mentir, avoir un spinning coaster indoor comme ça dans une foire, très étonnant. C'était saut. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut. C'est vrai que les Bobsleigh Coaster Gears Floor ont tendance à pas être justement très hauts généralement, puisque ce sont des family coasters. Alors c'est vrai qu'il va pas l'air d'avoir des descentes non plus à ras du sol. On est plus étagé. Évidemment, il faut que le coaster soit compact pour que ça rentre dans l'espacement requis. Mais ça a l'air très sympa comme coaster. Bon, on connaît bien sûr les Bobsleigh Coaster Gears Floor. Le tout premier d'ailleurs, 98, est à Trips Drill et s'appelle également G100 Gesso. Ah, je sais absolument pas ce que ça veut dire en allemand. Il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu. Par contre, c'est pas du tout le même modèle. Hein. C'est bien un modèle custom. Donc c'est un variant complètement nouveau. Allez, on rentre visiblement dans une grange. On va pouvoir scaler notre billet pour pouvoir rentrer dans l'attraction. Il y a de la théma dans la station, c'est hallucinant. Pour 5 € on se fait pas raquer sincèrement. C'est très propre. Ouverture des portillons. Petite partie Dark Ride. Ah ouais, ça rigole pas du tout hein. Énorme. Énorme. Alors, je m'attendais pas du tout à ça hein. Allez let's go. J'adore. Je crois que c'est presque mon attraction préférée du Prater. Bon, on n'a pas encore refait un happy looping, mais la qualité de la théma, l'expérience, tout ça, c'est dommage même qu'on n'attende pas un tout petit peu dans la belle file d'attente. Allez, c'est parti, donc quelques virages. On est vraiment haut, hein. Comme j'avais fortement l'impression lorsqu'on était oui en bas du ride. Oh, c'est agréable. Ah, petit coup de frein quand même, évidemment, parce qu'il faut bien rallonger la durée du ride. Ah, c'est long. Ah, c'est long. Allez, quelques petits virages en épingle, on passe sur du tritube, ça devient sérieux. On les connaît chez Garceau. Oui. Ah, petit coup de frein. Alors j'ai jamais compris pourquoi il y avait toujours des freins magnétiques et des freins friction. Ouais. Ouais. Quelques petits virages en épingle, mais sans grands inconforts aucune. Allez. Ah, je crois que c'est les bosses de fin. Parce que plus on descend, plus on se rend compte que la fin approche. Et oui, c'est dommage, on n'a jamais une grosse drop qui rate le fond. Sauf dans la petite grange là. Allez, coucou. Ah. Ouais, c'est une bonne surprise ce petit G100 Gesso là. Et je crois qu'il est tout récent, il a pas plus de 4 ans de mémoire. Même la station, regardez comment elle est stylée. C'est top. Parce que celui-ci a des trains très particuliers, il y a des trains Sunkid. On en retrouve notamment à Walibi Rhône-Alpes. On va d'ailleurs faire Boomerang de Walibi Rhône-Alpes, en tout cas Equalizer
qui ne s'appelle plus Equalizer, qui s'appelle Generator d'ici quelques jours. Et oui, pour la première fois, je vais me rendre à Walibi Ronald. Vraiment, la vidéo sera déjà sortie pour vous. Mais bref, on va tester donc le boomerang avec les trains Sunkid. Donc vous les voyez, les trains Sunkid, en fait, c'est des trains avec des lap bars, donc au niveau des cuisses, des trains donc complètement nouveaux pour moi. Ça dispatche, elle a la barre ouverte. Hein. Regardez la barre qui est juste à côté de moi. Elle est ouverte. Bon, par contre, j'ai peut-être pas laissé trop de cran. Mais merde, en fait, ça c'est des labarres crantés. Ouais, non, c'est bon. C'est pas des labarres hydrauliques, va-t-on dire. Donc, on va voir si c'est plus confortable ou pas. Ou du moins, je pense qu'on peut se donner une certitude. C'est qu'on n'aura pas de grosses torgnoles. Alors par contre, vu que mes hanches ne sont pas très larges, ça fait un peu mal déjà aux hanches. Par contre, attendez, mais non, excusez-moi, mais les roues là, elles sont normales. Le bandage des roues n'est absolument pas conforme. C'est quoi ce délire? Vraiment, le bandage de la roue? Non. Putain, c'est flic pour l'instant. Mais c'est pas nul. Et je vous jure, c'est pas nul. Oui. Alors c'est pas, la barre n'est pas forcément des plus agréables, mais c'est pas nul. Et ça, je m'en réjouis fortement. Alors évidemment, on n'a pas la musique de Speed of Sound ni de la musique de Hello World de Walibi Ronald. Enfin, je sais même plus si c'est Hello World encore aujourd'hui. Mais bon, qu'importe. Ça reste un boomerang Vekoma, mais un boomerang Vekoma qui passe bien. Étonnant quand même. Allez, dans le sens inverse. Oui. Et il est vraiment bien. Je prends du plaisir dans un boomerang. En tout cas, j'ai pas mal. Là, du coup, c'est vraiment c'est le boomerang qui passe le mieux. Bon, du coup, c'est pas étonnant en soi, mais vraiment, il passe plutôt bien, quoi. Je vais pas passer un mauvais moment particulier. Moi, je suis assez content de l'avoir fait finalement. Allez, je vous l'avais promis en tout début de cette vidéo, on va refaire donc l'Olympia Looping. Oui, il est déjà apparu sur cette chaîne, je vous ai déjà donné mon avis, c'était Winter Wonderland de Londres. Bon, cette fois-ci, il fait quand même un petit peu meilleur en termes de température, s'entendant bien. Donc forcément, il sera sans doute peut-être un petit peu plus agréable à rider, peut-être un petit peu plus chaud. Ici, ça s'appelle Wiener Looping, donc pas Olympia Looping. Bon, allez, on va acheter notre petit ticket, on va aller s'engager dans la file d'attente et pour une fois, bon, il n'y a pas grand monde. Bah oui, ça rigole pas, hein. L'Olympia Looping est capable de recueillir du monde, hein. Surtout pendant les journées de grandes foires allemandes. C'est la barre et pour une fois c'est pas un petit underground. Allez, c'est reparti pour Olympia Looping, la légende des roller coasters mobiles, je le rappelle. Il a été construit à la fin des années 80 par Anton Schwarzkopf. À la base c'était un triple loop. Schwarzkopf, il a été étendu pour pouvoir avoir ces 5 loops. Oui, parce qu'il y a 5 loopings à l'intérieur. C'est le roller coaster à avoir donc le plus d'inversions mobiles. Bref, beaucoup de superlatifs, c'est le plus rapide, c'est le plus haut. Bref, il a énormément de choses à lui. Et c'est vrai que quand je regarde moi à ma gauche, là, le vide, c'est vrai que c'est pas commun d'avoir des coasters aussi hauts. Voilà, et bah écoutez, je vous propose qu'on refasse Olympia Looping pour la 3e fois. Et oui, c'est mon 3e tour de ma life, si je peux m'exprimer ainsi. Allez, la première descente et on le fait toujours sans déplaisir. Oui. Oh, c'est pas arrangé. Noir. Wow. On prend un tout petit peu de vitesse grâce à ces merveilleux pneus avec une belle vue sur le Prater et Vienne, la capitale autrichienne. Pour une fois qu'on n'est pas au cœur de la capitale de la Grande-Bretagne. Oui. Ouais. Un petit coup de frein, pas du tout. Oui. Une longue helix, parce que notre ami est loin d'être avare en longueur. Je le rappelle, 1200 mètres, le parcours. Ouais. Petit airtime, malheureusement un petit peu caché par le harnais, mais il n'empêche qu'il faut avouer évidemment la qualité de l'attraction.
qui est toujours aussi convaincante et presque exceptionnelle encore de nos jours, puisque en plus de presque 30 ans, aucun autre coaster a réussi à détrôner son efficacité, que ce soit dans ses inversions ou que ce soit dans sa longueur. C'est très impressionnant, mais bon, il faut avoir un contexte, on va dire, pour l'opérer, parce que ce VPR a 5 trains et il peut embarquer énormément de personnes à l'heure, plus de 1200, ce qui est complètement inédit pour un coaster forain. Donc il faut forcément avoir la foire qui est dimensionnée pour. Voilà, c'est pour ça qu'il fait extrêmement peu de dates. Voilà, c'est la fin de cette vidéo au Wiener Prater, le Prater de Vienne qui se situe vraiment en plein cœur de la capitale autrichienne. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire, mine de rien. Alors par contre, ça vous revient extrêmement cher. C'est là que je me dis que je suis quand même bien content de ne pas être fan de fêtes foraines, parce que quand on sort de là, on est vraiment dépouillé, mais de A à Z. Financièrement parlant, c'est vrai qu'un parc d'attractions, on utilise son ticket, bam, c'est fini. Alors c'est un petit peu dû au modèle économique, bien sûr, hein, puisque chaque exploitant est unique ici au Prater. C'est comme si chaque attraction était son big boss. Voilà, c'est pour ça que je compare souvent à une foire, parce qu'en réalité, oui, c'est des emplacements, même s'ils sont fixes, mais économiquement, voilà, ça reste une foire. Il y a une nouvelle attraction bientôt qui va arriver, ce sera un Striker Coaster, on l'a évoqué rapidement. Je pense que ça va faire du bien, déjà il sera fixe, et en plus de ça, on aura un réel bon coaster ici. Malheureusement, on va pas pouvoir faire autant de fois qu'on pourrait le faire dans un parc d'attractions. Bon, j'espère du coup que ce sera pas trop bon pour éviter qu'on le regrette et qu'on soit dépouillé de A à Z si on va en faire 10 tours. Mais globalement, j'ai eu quand même de très bonnes surprises avec Descent Gesso, qui est vraiment un très bon Electric Coaster Gerstlauer, avec une chouette thématique, très étonné d'ailleurs. Insider, même si fondamentalement c'est un peu pourri, il y a de l'effort quoi. Olympia Looping, bien sûr, on ne le présente plus. Alors oui, c'est le meilleur coaster d'ici, mais il est pas toujours là. Mais clairement, il y a quand même de quoi voir, il y a des petites machines, etc., etc. Je vous recommande pas de tout faire non plus, sauf si vous chassez les crédits. D'ailleurs, j'ai fait un maximum de crédits, je vous avoue que j'en ai zappé 2 vraiment par flemme, c'est-à-dire 2 Wild Mouse, tout à fait classique, une Reverchon et une seconde. C'était une mort hors zoneux. Donc franchement, j'avais vraiment pas l'envie de le faire, mais ça n'empêche que le Prater reste un très beau lieu de vie. Je pense que les Viennois le méritent amplement. J'espère que Family Park va prendre de l'ampleur, on n'est pas très loin de Vienne. Donc par pitié, ajoutez-moi un gros thrill ride. Phantasianet est un peu trop loin de Vienne selon moi, donc il y a clairement un marché à prendre là-dessus en termes de parc d'attractions, parce que économiquement venir ici ça coûte cher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Wiener Prater au Prater de Vienne. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez donc surtout pas à liker si jamais elle vous a plu, si elle vous a été utile pour pourquoi pas une visite à Vienne, vous de votre côté. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait l'Olympia Looping. La semaine prochaine on ira à Family Park. Family Park, c'est un parc en Autriche. On a fait un très chouette flume ride construit par Intamin. J'étais vraiment très étonné, c'est vraiment du niveau de Chiapas. Donc abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit like, abonnez-vous également à mon compte Instagram pour me suivre toutes les aventures dans les parcs d'attractions. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo sur la soirée 2DB attractions et de Coaster Tube à Walibi Rhône-Alpes. On avait découvert également Maouka ce jour-là, mais la soirée était absolument folle, avec des DJ, avec de l'animation, c'était vraiment incroyable. Si jamais vous souhaitez aller voir cette vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite. Il nous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir cette vidéo sur la soirée à Walibi Rhône-Alpes.